taroscope qui est là, juste sous nos yeux, encore un petit peu invisible parce que noyé dans les paquets de cartes. Et bientôt, il va prendre forme. Alors, on va avoir un taroscope avec tous ces jeux-là. On va commencer par l'énergie dominante, avec notre ami Tarot de Marseille, uniquement les arcanes majeures. Hein. Oui, il n'y a que 22 cartes là-dedans. Donc l'énergie dominante, pour vous les Verseaux, c'est le diable. Alors, ok, je le mets là et on va l'interpréter en fonction de ce qui sort du Tarot Zen d'Osho. Donc pour ce mois-ci, vous allez avoir un tirage en 3 cartes. Après, il y aura les cartes conseils aussi. Ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est qu'on m'a demandé, quand je dis on, c'est ma guidance, hein, c'est pas mes voisins de palier, on m'a demandé de mettre en place un tirage avec 3 cartes pour vous permettre de revenir à l'unité. Donc ça va être un tirage être, faire, avoir. Apparemment, la période est propice au retour à l'unité, donc je vais pas aller détailler domaine par domaine, ce sera à vous de ressentir en fait la manière dont ça vous parle, et je pense que c'est comme ça que c'est le plus pertinent. Donc là on est sur l'être. Donc être, hein, c'est qu'est-ce qu'il y a à incarner, comment être vous finalement, comment poser des actions alignées et justes avec la carte du faire, et le résultat qui va être avec l'avoir. On ne cherche pas à avoir quelque chose en fait. On cherche à être. L'avoir, c'est la conséquence, c'est le résultat de tout le processus en amont. Et parfois, l'erreur qu'on fait, c'est de chercher à avoir. Quand on cherche à obtenir, en général, on n'obtient pas. On est trop attaché au résultat et du coup, il est comme figé. Il ne vient pas à nous. Alors, il y a un petit peu de travail, on dirait, pour ce mois d'octobre pour vous. Ça va peut-être venir vous chercher. Donc, on a l'avarice. Effectivement, c'est très très en lien avec le diable, en fait, ce tirage-là. Vous allez voir. Avarice et morale, c'est en lien avec le diable dans le sens, et même la source, hein, dans le sens où là, on vous demande vraiment de dépasser certains a priori que vous avez, une certaine idée du bon sens, ou plutôt de la bienséance. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec la carte de l'avarice. Donc, être. Là, on ne vous demande pas d'être avare, bien sûr, on vous demande d'être le contraire de l'avarice. Donc, la manière dont je l'entends, c'est que vous pourriez avoir l'impression de tout perdre si vous vous révélez, si vous êtes vraiment vous-même. Vous pourriez avoir peur. Vous savez, c'est comme quand j'ai fait l'atelier sur l'abondance par rapport à l'argent. D'ailleurs, c'est un atelier que vous pouvez retrouver hein, sur mon site internet. En lien avec l'argent, on se dit parfois, enfin certaines personnes se disent, si j'ai beaucoup d'argent, alors forcément je vais le perdre, ou alors forcément je vais attirer les convoitises, ou alors ça va me porter préjudice, on va venir me tuer pour me voler mes biens, etc. Ça, c'est quelque chose, si vous le pensez par rapport à l'argent, c'est valable par rapport à plein d'autres domaines en fait. Par exemple, en amour. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vraiment exprimer vos sentiments parce que vous avez peur que l'autre exploite vos sentiments, alors vous êtes dans cette étape en fait d'avarice. Hein. Alors, c'est potentiellement chaque être humain a un travail à faire en lien avec ce qu'on retient, ce qui n'est comme pas disponible en fait aux autres, comme si vous retenez par sécurité. Sauf que là, ce qui vous est demandé, c'est d'aller à l'encontre de cette pseudo-sécurité pour vraiment révéler. Donc, le contraire de l'avarice, ça va être la générosité, ça va être le partage. Il ne s'agit pas de donner tous vos biens aux bonnes œuvres, c'est pas ça. Il s'agit d'accepter d'être vous. Par exemple, d'accepter d'aimer comme vous aimez, même si pour aujourd'hui c'est imparfait selon votre regard. Ça, c'est une réflexion qui peut être faite parce que finalement, le diable, il prend de la place. Le diable, il vous asservit. C'est l'énergie du diable. Hein. Vous êtes asservi à ces 4 volontés et ça vous tient. Ça vous tient par tout ce qui peut être en lien avec le pouvoir. Donc que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit des relations familiales, il peut y avoir du pouvoir là-dedans. Il peut aussi y avoir du pouvoir par rapport à la santé. Par exemple, un médecin qui n'est pas un bon médecin, il va peut-être avoir du pouvoir sur vous parce qu'il va vous dire, bah voilà, il faut prendre tel et tel médicament. Si vous faites autrement, vous êtes dans l'erreur. Et là, ça serait une forme de pouvoir aussi.
Donc le pouvoir, il s'exprime dans tous les domaines de la vie. Simplement, il faut se rendre compte que ce pouvoir, soit on le donne aux autres, dans le cas d'un médecin, d'un travail, vous voyez, donner plein pouvoir par exemple à son patron qui peut abuser, qui peut être vraiment... qui va être peut-être dans le harcèlement ou des collègues, hein. Ou alors cet abus-là, on va finalement se le faire à soi-même. Donc on va se dire non, tu peux pas aimer, puis tu peux pas travailler de cette façon, et puis tu peux pas avoir autant d'argent que ça parce que ta. Donc là, il y a un boulot quand même assez important de votre part à réaliser pour que vous dépassiez cette retenue que vous avez à être vous-même. Alors, ça c'est quelque chose simplement, vous avez besoin d'en prendre conscience apparemment, donc de travailler sur ce qu'on appelle les croyances limitantes, sur votre programmation inconsciente, et puis d'aller vers votre source. Parce que là, on a la carte de l'avarice qui n'est pas la plus jolie carte du tarot Zen Dosho, vous vous en rendez bien compte. Par contre, là, on a la carte de la source qui est très 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 belle. Et elle vient dans votre faire, dans le mode d'action, dans ce qu'il y a à poser comme action, les actions alignées, etc. Et donc la source, la source, c'est comme si elle transcendait tout le reste. Et c'est tellement en lien avec le diable aussi, parce que le diable, c'est le porteur de lumière. Oui, il a très mauvaise réputation. Oui, c'est clair et net qu'il est asservi, il a plein de mauvais penchants, il est pervers, il est tout ce qu'on veut. Mais, un jour, il était un ange. Un jour, il était auprès de Dieu. Et puis, il a décidé qu'il voulait faire sa route autrement. Donc, il a dérobé le feu de la connaissance. C'est la même chose que le mythe de Prométhée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment, voilà, je dérobe le feu de la connaissance et j'en fais autre chose. Je le mets à un autre service. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est important pour vous de revenir à votre feu premier, à ce qui vous anime en fait dans la vie. C'est comme si de vous mettre en lien avec ce qui vous animait profondément, ça allait vous permettre assez naturellement de dépasser cette problématique d'avarice et de retenue que vous pourriez encore observer dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc, comment faire ? Voilà, c'est assez simple finalement. Revenir à ce qui vous motive, à ce qui vous passionne, à ce qui vous plaît, à ce qui vous fait du bien. Et vous allez vous rendre compte que de rendre public, attention là, parce qu'il s'agit de rendre public, c'est pas juste pour vous, c'est pas seulement quand vous rentrez le soir ou le week-end que c'est important de recréer cette source-là dans votre quotidien. C'est vraiment avec les autres. C'est vraiment dans ce partage. C'est-à-dire que si par exemple, je vais donner un exemple vraiment bateau, mais pour que vous compreniez que ça va se loger dans tous les domaines de votre vie et à n'importe quelle échelle de votre vie, si vous êtes fan de puzzle. Alors puzzle ou puzzle, je sais pas comment vous le prononcez, moi je dis puzzle, bref, peu importe. On va se dire, tiens, voilà, j'adore les puzzles, donc je fais ça quand je rentre du travail, ça me détend, tu comprends, c'est chouette. Peut-être que c'est une activité que vous pourriez partager, peut-être que vous pourriez le faire avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous pourriez offrir ce qui vous plaît à un enfant que vous avez dans votre famille, que vous voyez qui s'ennuie, ne sait pas trop quoi faire. Peut-être vous pouvez partager votre passion. Et c'est là en fait où c'est important que ça ne reste pas dans les cartons cette histoire. C'est pas uniquement quand vous êtes tranquillement chez vous, dans votre cocon, que la source va se manifester. C'est vraiment dans votre vie de tous les jours. Vous allez parler dans la rue avec quelqu'un qui dit moi je rentre le soir, on va regarder la télé, j'arrive pas à me motiver pour faire autre chose, il n'y a rien qui me passionne trop. Et vous allez dire les pulses, t'as pensé aux pulses, c'est génial en plus, là il pleut, il fait moche, tu t'installes devant ton feu de cheminée, ou voilà, tu mets un peu de musique et puis tu fais ça, tu vas voir, c'est créatif, ça fait du bien, ça détend. Voilà, c'est ça en fait. Il s'agit de partager votre motivation. Et en partageant votre motivation, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez recevoir au centuple de ce que vous donnez. C'est là le résultat. C'est qu'en fait, la morale, elle est dépassée. Peut-être que vous ne donnez pas parce qu'on vous a éduqué de cette façon-là. Parce qu'on vous a dit, mais si t'es trop généreux, on va te prendre la main, et puis après on va te prendre le bras, et on va te manger tout entier. Donc surtout, n'en dis pas trop, garde ta petite sphère à toi, ton petit cocon, et surtout, voilà, restes-en là. Et c'est comme si
tout ce qu'on vous avait enseigné en lien avec ça était en train de disparaître. Était en train de ne plus avoir voix au chapitre. Cette vieille morale qui vous a jusqu'à présent empêché de faire les choses à votre façon. Ça pourrait être par exemple, alors là c'est vraiment à l'extrême, mais c'est pour que vous compreniez, ça pourrait être même dans l'ordre du survivalisme par exemple, ou du complotisme, de quelqu'un qui se dit voilà, je suis dans la survie et tout ça, mais j'en parle à personne, parce que si j'en parle, alors c'est pas seulement le fait que vous pourriez avoir peut-être l'impression d'être pris pour quelqu'un d'un peu fou, c'est pas ça, c'est que vous voudriez pas que quelqu'un convoite ce que vous avez peut-être mis de côté en prévision d'un cataclysme, de je sais pas quoi. Et donc, vous n'allez pas partager votre vision du monde. Peut-être que d'autres personnes, ça leur plairait d'avoir votre vision du monde. Peut-être que ça les ferait réfléchir. Je ne dis pas que la vision du complotisme ou du survivalisme est la bonne. Je dis que je prends un exemple extrême. C'est simplement, voilà, je sais que dans le milieu du survivalisme, pour en avoir fréquenté beaucoup à une époque, on a tendance à retenir l'information. On garde les choses un peu secrètes. Voilà, si par exemple on fait un stock de riz de 50-60 kilos, bon, on va pas le dire aux voisins parce qu'on est déjà dans l'idée de se dire ah oui mais attends, si vraiment on est en train de manquer de quelque chose, on va pas là maintenant que tout va bien en parler aux voisins parce que le jour où tout va mal il va rappliquer et il va peut-être vouloir me voler ce que moi j'ai mis du temps à récupérer et à stocker, hein. Donc vous pourriez avoir ce genre de peur. On pourrait y avoir ce genre de peur pour toute autre chose. Hein, simplement, voilà, il y a forcément une résistance en vous dans le partage. Partage d'une partie de vous, de quelque chose qui vous plaît, qui vous motive, qui vous enthousiasme, qu'il est temps aujourd'hui de développer, qu'il est temps de mettre en avant, parce que sinon, ce serait laisser la part belle à une morale dont vous avez peut-être hérité ou que vous avez vous-même créé, hein, qui vous a peut-être correspondu à un moment donné de votre vie, mais qui aujourd'hui vous sentez bien que c'est du passé tout ça. Vous ne pouvez pas vivre comme au XVIIIe siècle. Hein. C'est vraiment cette idée-là de vivre avec son temps et aussi d'envisager le meilleur. D'envisager qu'en fait les autres ils vont justement partager autant que vous partagez avec eux, donner peut-être encore plus que ce que vous leur donnez. C'est cette idée-là qui a besoin d'émerger. Donc on va regarder avec les cartes conseils. On va aussi rajouter une extension, on va rajouter quelques cartes. Alors pour avoir accès à l'extension, il faut s'inscrire, donc c'est dans le lien sous la vidéo. Vous avez accès à toutes les extensions du Taroscope pour 15 €. Donc vous avez tous les signes astro et en plus vous avez accès, j'ai vraiment fait en sorte que justement de vous donner beaucoup. On est dans l'idée de donner beaucoup et je sais qu'en retour je reçois aussi énormément, que ce soit des encouragements ou tout simplement des nouveaux clients. C'est pour moi ma manière de vous montrer que je vous aime. Donc il y a 2 soins collectifs, un de nouvelle lune, un de pleine lune, un exercice de maîtrise spirituelle aussi, et puis un live questions-réponses où je vous fais une lecture d'âme. Donc ça, c'est, vous vous abonnez, en fait c'est valable un mois de date à date. Donc, par exemple si vous vous abonnez le 26 septembre, ce sera valable jusqu'au 26 octobre, etc. Donc voilà, vous pouvez vous abonner pour un mois ou pour plus, c'est à vous de choisir la formule qui vous correspond le mieux. Je vais prendre 2 cartes conseils. La carte d'éternité. Ah oui, il nous parle des regrets cette carte. Et la carte du frère. Ah, c'est tellement en lien avec tout ça. En fait, la carte d'éternité nous parle du dernier jour de votre vie. De votre vie terrestre. Ça, c'est quelque chose que je fais faire en coaching ou même en hypnose. Où je demande, voilà, qu'est-ce qui se passerait si en fait vous saviez qu'aujourd'hui c'était votre dernier jour ? Si aujourd'hui, vous saviez qu'à minuit, vous alliez vous éteindre tranquillement, que c'était comme ça, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous feriez pour les autres ? Et aussi pour vous-même ? Quelle relation vous auriez envie d'avoir avec vos frères, en fait, vos frères et sœurs, donc les autres êtres humains ? Qu'est-ce que vous auriez aimé mettre en place ? Qu'est-ce qui pour vous a du sens ? Donc ça, c'est important. De faire ce bilan parce que
on est confronté au regret que quand on est vraiment dans un moment où on sent que tout nous échappe finalement. La mort arrive, bon, on va pas lutter contre la mort, c'est pas possible. Ou alors on perd un proche avec qui on était très fâché depuis longtemps et on se dit ah, si j'avais su qu'il allait mourir aujourd'hui, ben, je l'aurais appelé. Je l'aurais appelé hier et je lui aurais dit à quel point il a été important pour moi et que même si on s'entend plus, voilà, je le remercie quand même pour la personne qu'il est, etc. Donc là, ça vous engage sur vos regrets potentiels dans les relations aux autres et du coup dans le partage, dans ce que vous donnez, dans ce que vous apportez. Donc allez vraiment explorer cette facette de vous-même, allez voir là où finalement vous limitez votre interaction aux autres. Et ce qui est plutôt étonnant d'ailleurs pour le signe des Verseaux, parce que les Verseaux ont cette tendance humaniste, ont cette tendance d'aller naturellement vers les autres, d'être très sociaux, hein. Mais peut-être que le plus important pour vous, le principal, vous ne le partagez pas. Voilà. Peut-être que la morale est en jeu. Là, on s'en fout de la morale, partagez qui vous êtes. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent dans l'extension qui suit. Voilà, à bientôt.